Mais d'où vient cette paradoxale explosion de vie qu'est le cancer? Comment l'empêcher, la mettre sous contrôle? Les premières thérapies ont été la chirurgie, utilisée dès le 19e siècle, et la radiothérapie mise au point au début du 20e. Elles ont pour cible les tumeurs, ces amas de cellules cancéreuses qui se forment au sein d'un organe. Mais ces thérapies n'empêchent pas la fuite de certaines cellules vers d'autres organes. Ces tumeurs secondaires, appelées métastases, sont bien souvent mortelles. Dans les années 50, une nouvelle arme apparaît pour enrayer cette progression fatale. 2 décembre 1943, l'aviation allemande bombarde le port de Bari, en Italie. Un bateau transportant 2000 bombes d'un gaz de combat mortel, le gaz moutarde, explose. Plus de 1000 personnes, civiles et militaires, meurent dans les mois suivants. Les médecins observent que le sang des personnes intoxiquées ne contient presque plus de globules blancs. Cet événement fait naître une idée dans l'esprit des chercheurs. Si ce gaz peut détruire des cellules, pourquoi ne pas utiliser des poisons similaires contre les cellules cancéreuses? C'est le début de la chimiothérapie. La chimiothérapie frappe fort et à l'aveugle. Elle tue les cellules malades mais aussi les cellules saines. C'est la stratégie de la terre brûlée. Une thérapie épuisante pour l'organisme dont les effets secondaires vont de la nausée à la perte de cheveux, l'anémie et autres dysfonctionnements immunitaires. De plus, si elle est efficace pour certains cancers, d'autres lui résistent sans que l'on comprenne pourquoi. Il s'agit de pognon, petit. Le reste, c'est du bavardage. Alors, ce que disent les Français est très proche de ce que disent les médecins. D'abord, nous sommes tous favorables à garder notre système de santé issu du Conseil national de la résistance, qui est un système égalitaire. Deuxièmement, nous avons peur parce que ces médicaments innovants, qui coûtent très cher, peuvent rompre cette égalité entre les Français. Jusqu'où ça ira, hein? Combien de yachts il te faut pour aller te balader? Combien d'argent il te faut? Combien, c'est pas la question, Bud. C'est comme à la balançoire, un jour tu montes, un autre jour tu descends. L'argent en soi n'est pas gagné ou perdu, il est simplement transféré d'une poche à une autre poche, voilà tout. C'est comme un tour de magie.